Bonsoir tout le monde. Développer notre vision des choses spirituelles, Jean 4, 24, c'est ce que ça va être notre sujet ce soir. Père Céleste, on te remercie ce privilège de la beauté de ta parole qui nous transforme, qui nous exhorte, qui produit du bien à l'intérieur de nous, Seigneur Dieu. Merci pour ton Saint-Esprit, Père Céleste. Merci de diriger ce soir, que ton Saint-Esprit, Seigneur, parle à chacun de nos cœurs, Seigneur, et que ce soit porté, Seigneur, avec excellence par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Fait que bonsoir Guylaine, bonsoir Daniel, bonsoir Monique. On va commencer à développer notre vision des choses spirituelles. Pour moi, lorsqu'on parle des choses spirituelles, pourquoi aller vers les choses spirituelles? Il y a un verset clé qui est le Jean 4, 4, 24. Il vient un temps où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et Jésus réaffirmé, il disait, ce sont de tels adorateurs que le Père désire. Ça dit, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, adorer Dieu, dans une parole très simple, un verset très simple, c'est l'adorer en esprit et en vérité. Donc, c'est important des fois de développer, d'apprendre à voir qu'on n'a pas juste le monde qu'on voit avec nos yeux, mais qu'il y a aussi un monde spirituel en arrière de ça. Si on regarde, donc, étant devenu un enfant de Dieu, nous sommes devenus comme notre Père Céleste, nous sommes devenus de la même nature que notre Père, nous sommes donc un esprit. Et ça, parfois, on a de la misère à le réaliser. Est-ce qu'on agit différemment avant de connaître le Seigneur qu'après l'avoir connu? Est-ce que notre perception, elle est vraiment différente? Parce qu'avant de connaître le Seigneur, notre esprit était endormi, était mort, en quelque sorte, parce qu'il ne produisait pas la vie. Ayant connu le Seigneur, notre esprit a repris vie et s'est connecté avec le Saint-Esprit. Notre esprit est devenu un avec l'Esprit de Dieu. Donc, c'est important d'avoir plusieurs versets quand vous voyez des fois qui parlent d'esprit minuscule et esprit majuscule. Vous pouvez faire une relation avec ça qui va vous aider à comprendre un peu les directives que le Seigneur nous donne. Donc, pour être un vrai adorateur, est-ce que c'est ce qu'on désire? Est-ce que chacun de nous, on désire être un vrai? Seigneur, je veux être un vrai adorateur. Seigneur, je veux que cette adoration te soit agréable. Je veux qu'elle parvienne de mon cœur, Seigneur Dieu. Je veux qu'elle soit entendue, qu'elle soit bien reçue. Je veux qu'elle te soit agréable. Donc, ça commence à considérer qu'on est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. L'esprit est éternel et le corps est temporel. Donc, développons notre vision et notre sensibilité aux choses spirituelles, apprendre à vivre comme un être spirituel. C'est quelque chose qui s'apprend, la conscience. Développer notre conscience, c'est-à-dire je suis un esprit. C'est des choses que vous pouvez répéter si vous avez l'occasion, vous pouvez répéter à l'intérieur de vous durant la journée. Donc, 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Ce qu'on appelle, lorsqu'on ne marche pas dans l'esprit, c'est comme un esprit, c'est qu'on marche dans la chair. 2 Corinthiens 10, 3, 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas. Là, c'est la situation actuelle. Comment est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas combattre selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Quand on parle de forteresses, c'est des forteresses dans le monde spirituel. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous savez, il y a des esprits qui influencent notre manière de penser aussi en arrière. Fait qu'ici, par la parole de Dieu, en étant conscients, nous, par la prière, on peut emmener des pensées captives à l'obéissance de Christ. Jean 3, 5, ça dit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, pour faire partie de la famille de Dieu, c'est important de naître de l'esprit, de devenir un esprit, comme la nature de notre Père Céleste. Donc, avant d'être sauvé, on priait
Je ne sais pas si vous avez réalisé, certains priaient avant d'être sauvés. Qu'est-ce qui était l'effet de nos prières? On priait, mais notre esprit n'avait pas encore repris vie. Dieu, par la grâce, entendait quand même. Il nous voyait, il nous cherchait, si bon, il l'entendait. Mais nous n'étions pas en mesure vraiment de combattre dans le monde spirituel parce que nous n'étions pas, notre esprit n'était pas connecté avec l'Esprit de Dieu. Donc, c'était seulement une prière qui avait un peu de puissance, qui nous permettait à Dieu de connaître, qui nous permettait de connaître, de se faire connaître à Dieu en quelque sorte, qu'il entende notre voix. Donc, nous ne pouvions combattre dans le monde spirituel, ce qui veut dire que nous ne pouvions combattre dans le deuxième ciel, ni le troisième ciel. La seule chose qui arrive, c'est qu'autour de nous, oui, on pouvait faire du bien, mais c'est pas le genre de chose qui fait qu'on est agréable à Dieu. Avec le deuxième ciel, je répète, on est une autorité supérieure qu'il y a au premier ciel. L'importance de développer notre côté spirituel et lorsqu'on prie, lorsqu'on combat, d'aller dans les lieux célestes, parce que le deuxième ciel, les esprits qu'il y a là, ils ont une autorité plus grande que ceux qui combattent selon le premier ciel. Et au troisième ciel, ce qui est encore mieux, c'est lorsqu'on réalise pleinement notre position d'être assis avec Christ, eh bien, on est comme une entité supérieure que les esprits au deuxième ciel. Fait que c'est-à-dire, plus on va réaliser qui on est, notre position en Christ, plus on va monter en grade dans notre foi, dans les combats spirituels. Et donc, notre confession et notre foi, ils vont déterminer à quel niveau nous combattons. Notre confession, notre foi, est-ce qu'on voit vraiment ce qu'il y a en arrière des personnes et quelle puissance aussi nous avons accès pour combattre. Comme je disais, plus on va pratiquer, plus on va grandir au niveau spirituel. On s'exerce au combat. C'est comme toute chose. Les gens qui courent, qui font dans des choses, s'exercent au combat. Donc, merci Seigneur. Il est important de s'entraîner régulièrement dans le combat spirituel. Quand on pêche, quand on désobéit au Saint-Esprit, on baisse dans les niveaux spirituels, on baisse d'autorité, de puissance. Nous devenons plus faibles. Si on veut vraiment croître dans le spirituel, dans le combat spirituel, il va falloir s'exercer à chaque jour et être guidé par le Saint-Esprit. Comme je disais, je mentionne une petite chose, j'ai souvent entendu des témoignages là-dedans. Il faut faire attention pour combattre des principautés au-dessus des villes et des villages. Ça prend vraiment la direction du Seigneur. C'est le genre de choses qu'il faut faire attention. Et sinon, on peut récolter beaucoup de problèmes et pas être capable de surmonter les problèmes avec ça. J'ai entendu des témoignages des grands hommes de Dieu qui ont été arrêtés à cause de ça. Donc, quand on obéit au Saint-Esprit, par contre, on grandit en autorité dans les lieux célestes. Parce que notre coach, c'est le Saint-Esprit. Là, il y a l'importance d'écouter, d'être attentif à la voix du Saint-Esprit. La Bible dit, je ramène aussi par rapport au péché, la Bible dit on est esclave de celui à qui on obéit dans Romains 6,16. Soit au péché qui conduit à la mort, ou soit à la vie. Donc, le péché, ça ne nous fait voir que le côté charnel du premier ciel. Ce qu'on ne voit pas en arrière du péché, spirituellement, bien souvent, il y a un monstre méchant qui est là, qui est vraiment pas beau, que nous sommes en train de servir lorsque nous obéissons au péché. C'est un ennemi que vous êtes en train, l'ennemi de vos âmes que vous êtes en train de servir quand vous laissez du péché rentrer dans votre vie, quand vous obéissez au péché. Voyez Jacob et Ésaü. Ésaü avait une vision charnelle des choses. Jacob voyait plus haut, lui. Il voyait une bénédiction spirituelle rattachée à ça. Et voyez, Ésaïe, lui, a échangé son droit d'aînesse pour un bol de lentilles seulement, qui était passager. Il n'avait pas la bonne vision des choses. Nous, on doit s'exercer aussi à avoir la bonne vision des choses si on veut grandir dans le Seigneur, si on veut mieux servir le Seigneur. Donc, prier en esprit, pas avec la vision qu'on a dans nos yeux charnels, dans nos sens physiques, mais en ayant la conscience, éveiller notre conscience, tenant-la éveillée,
qu'en arrière des événements, il y a un combat spirituel. Il y a des esprits qui influencent les personnes. Il y a des entités spirituelles. Une personne, bien souvent, qui n'a pas appris à arrêter ces choses-là, elle va souvent réagir avec un esprit en arrière puis après ça, elle va réaliser, lorsqu'elle va le revenir elle-même, ben, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Donc, c'est ça. Puis, les esprits des entités en arrière mettent beaucoup de pensées dans les pensées des gens. Toutes sortes d'idées qui ne sont pas la vérité, qui ne sont pas de Dieu. Donc, 2 Corinthiens. Il y a un combat spirituel, il y a des esprits, il y a des entités spirituelles. 2 Corinthiens 5, 16 et 17, ça dit « Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne connaissons plus de cette manière. » Vous voyez, Paul parle comme si c'était quelque chose d'accompli. Nous devons marcher dans notre nouvelle identité, dans ce qui est accompli. Fait que, Josiane, en autant que tu n'as pas changé ça contre, c'était quoi, spirituel, une bénédiction spirituelle. Ton bol de lentilles et peut-être une bénédiction spirituelle aussi ce soir. Donc, les choses anciennes, ça dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Un esprit. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La chair, on doit la faire mourir. Nous ne devons plus marcher selon la chair. Nous devons la considérer comme mort et marcher en esprit, avec le Saint-Esprit. Donc, nous sommes devenus une nouvelle créature. La nouvelle créature remplace l'ancienne. C'est pas qu'elle doit faire mi-chemin, moitié-moitié. Elle doit remplacer l'ancienne. C'est le nouvel homme. L'ancienne nature ne voulait pas notre bien, ne nous apportait pas notre bien, ne voulait pas notre vrai bonheur. La nouvelle créature, c'est Dieu, Jésus, qui est à l'intérieur de nous, qui veut manifester sa bonté à travers nous. Et une des choses, lorsqu'on a été sauvés, notre esprit a repris vie. Nous sommes devenus un esprit. Donc, nous avons été laissés sur terre pour combattre dans les lieux spirituels. J'entends et je vois des fois des publications des chrétiens qui sont centrés sur leur salut. C'est juste le salut. Des discussions sur le salut, est-ce qu'on est toujours sauvé, une fois sauvé. Ils sont en train de discuter, pas perdre le salut, toutes sortes de choses de même. Et regardez, si vous avez peur de perdre le salut, réglez ça une fois pour toutes. Le salut, c'est supposé être devenu quelque chose du passé. Dieu vous a laissé sur terre pour combattre en esprit, pour combattre le royaume de ténèbres, pour avancer dans le royaume de ténèbres et combattre cet ennemi, pour apporter la guérison, la délivrance. C'est du combat. Le salut, c'est quelque chose qui a été réglé. Ils avaient reçu une nouvelle identité, demeurez dans la grâce, la reconnaissance et la foi de ce qui est arrivé une fois, et aujourd'hui, aller plus loin, aller combattre dans la prière et ces choses-là. Donc, nous sommes pour l'ennemi, quand je disais, nous sommes supposés, quand l'ennemi voit quelqu'un qui se convertit, qui reçoit l'Esprit de Dieu, pour lui, ce qu'il voit, nous, on ne le voit pas toujours, parce qu'on est en train de découvrir notre identité, mais lui, il voit une tempête qui est en train d'arriver. Chaque salut, qui fait que lui essaie d'aveugler les gens. Nous tombons en guerre contre, pas que nous tombons, nous commençons la guerre dans les lieux spirituels contre l'ennemi. Donc, celui qui a une vision terrestre, seulement terrestre, va rester accroché à son salut seulement. Il n'a pas réalisé qu'il est maintenant dans un royaume céleste. Nous sommes dans un royaume céleste. Nous combattons au niveau spirituel. Donc, devenu un esprit, notre prière devrait être différente. On devrait condamner ces esprits, des mauvais esprits, des entités qui ne nous veulent pas du bien. On a la possibilité de condamner, étant devenu un esprit. Les choses que je dis, j'annule tous les plans de l'ennemi par le sang de Jésus. On se couvre du sang de Jésus pour se protéger, pour annuler les plans de l'ennemi.
Je dis le matin, c'est un bon moment de faire ça. L'ennemi, dans la nuit, il fait des projets pour nous attaquer. Donc, afin de devenir des vrais adorateurs de Dieu, serviteurs de Dieu, plus spécifiquement, en servant Dieu, c'est une manière de l'adorer. On est des serviteurs de Dieu et des soldats de Christ. En allant en guerre, réalisant, faisant la guerre à l'ennemi, nous sommes aussi en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité. On va aller sur ma deuxième page. Merci Seigneur. Fait que les armes spirituelles, comme ce qu'on vient de voir, on est maintenant dans un combat spirituel. Qu'on le veuille pas, on est dans un combat spirituel. Parce que nous ne sommes pas de la même race. Nous avons été transportés du royaume de ténèbres vers un royaume de lumière. Nous avons maintenant un ennemi dans les lieux célestes, dans le deuxième ciel, le diable et ses démons. Donc, Éphésiens 6, versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Quand tu fortifiez-vous, c'est en esprit. Dans le Seigneur et par sa force, toute puissance, par la force de Jésus, qui est le Saint-Esprit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, pas les celles qu'on a ici, qu'on peut voir ici-bas, mais les armes de Dieu, ce sont des armes spirituelles, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, pour se revêtir, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, non pas à lutter contre ce que nos yeux voient dans notre monde ici-bas, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons été transportés de royaume, nous sommes devenus leur ennemi. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après tout surmonter. Donc, se revêtir des armes de Christ. Puis on va voir c'est quoi les armes. Donc, quand vous combattez en esprit, essayez de voir les entités monstrueuses, parce que c'est ça qu'elles sont en arrière. Et parfois, Dieu peut vous ouvrir aussi les yeux spirituels, vous allez voir ces esprits-là, ces monstres qui vous font opposition. Donc, tenez donc ferme, ayez en vos reins la vérité pour ceinture. Tenez compte, la vérité, on la trouve dans la parole de Dieu. Revêtez la cuirasse de la justice, sachant que le sacrifice de Jésus par son sang nous a rachetés, il nous a rendus justes, parce qu'il a payé le prix de notre dette. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Pourquoi à nos pieds? Parce qu'on annonce l'évangile. Ça nous demande d'annoncer l'évangile. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, par-dessus tout. Gardez la foi dans ce qui est écrit, le Seigneur ne peut mentir, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez le casque du salut, comme je vous disais tantôt, gardez, c'est quelque chose qui est réglé, demeurez dans cette foi-là, et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voyez, ça nous montre un peu comment combattre. On a différents outils, différentes armes qu'on peut utiliser. L'ennemi vient avec du mensonge, on réplique avec la parole de Dieu qui est l'épée de l'Esprit. Mais l'épée de l'Esprit, c'est une arme offensive. Fait qu'utilisez la parole de Dieu pour combattre. Et une petite parenthèse avec ça. Vous savez, des fois, on peut éviter bien des combats. Dans la parole de Dieu, c'est écrit « Résistez au diable, il fuira loin de vous ». Disons que même avant de sortir toutes nos armes, nous pouvons résister au diable, il va s'en aller. Les armes vont nous aider aussi. Donc, traiter les problèmes au niveau spirituel va apporter des résultats plus vite et plus efficaces. En arrière de ce que nos yeux voient, il y a une réalité spirituelle. Quand on combat avec ce que nos yeux voient, on est en train de combattre en quelque sorte les symptômes et non la cause. Ça va être comme une boucle sans fin. La source du problème est bien souvent spirituelle. Quand vous entendez un verdict du médecin qui dit qu'on ne connaît pas la cause, c'est assez souvent un esprit en arrière qui vient jouer dans vos mondes, car la source n'est pas physique, mais spirituelle. Quand une personne vous attaque personnellement, voyez combattre l'esprit qui est en arrière de la personne. Ça, tout le monde en fait faire ça, à tous les jours. Tous les jours, on est avec des humains, des gens qui ne sont pas sauvés, même des gens qui sont sauvés.
Il y a des attaques, on peut être attaqué par des personnes. Toujours réaliser, il y a quelqu'un en arrière de cette personne-là. Il y a une influence d'un esprit derrière cette personne-là. Puis de combattre spirituellement, je lis cet esprit qui cherche à me rabaisser, je le lis, je le chasse dans le nom de Jésus. Je lis cet esprit accusateur qui vient à travers, derrière cette personne-là. Je le lis, je le chasse, je le rends inapte à faire quoi que ce soit contre moi au nom de Jésus. Ce sont des manières qui sont encore plus ciblées pour détruire l'ennemi et l'arrêter, l'arrêter de nous faire du tort. Donc, à ce moment donné-là, plus vous allez agir, plus vous allez être conscient, développer la conscience du monde spirituel, plus vous allez devenir des vrais adorateurs pour le Seigneur. Plus, dans votre nouvelle identité de fils de Dieu, né de l'Esprit. Daniel, on va lire Daniel 9, versets 3-4. Daniel, il dit, je vais couper des versets. Daniel, il a tourné sa face vers le Seigneur afin de recourir à la prière, aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Fait qu'il a parlé au Seigneur, puis il priait le Seigneur, et on voit que Daniel glorifiait Dieu, donnait gloire à Dieu. Et dans Daniel 10, un peu plus loin, on voit que ici, Daniel a prié pendant 21 jours. Puis là, il y a un ange qui est arrivé. Le monde spirituel s'est ouvert, puis un ange est venu lui dire ce qui se passait spirituellement. Daniel priait sans même voir de ses yeux le monde spirituel. On n'est pas obligé d'attendre de voir de nos yeux pour prier en esprit, combattre les démons. Fait que prions, et le Seigneur, quand il nous fait grâce, il peut nous montrer le monde spirituel. Fait qu'on voit que la prière, comment elle est efficace. Regardez ce que l'ange dit. Daniel, ne crains point, dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier, tes paroles ont été entendues. Vous savez quelque chose, des fois on ne voit pas le résultat, mais on est en train de combattre l'ennemi. L'ennemi, on ne lui a pas laissé la victoire. Tant et aussi longtemps qu'on combat, on ne laisse pas la victoire à l'ennemi. Puis à un moment donné, la victoire apparaît. Et ça dit ici, donc, le chef du royaume de Perse, on voit qu'un ange lui parle, qu'il y a un ange en arrière, il y a un démon, il a résisté pendant 21 jours, et Michael est venu à son secours pour que l'ange puisse délivrer le message à Daniel. Donc, dès que Daniel a engagé la prière, le combat avait commencé dans les lieux spirituels. Et Daniel n'a pas arrêté. Avec la prière de Daniel, des anges ont été envoyés pour aider, dont l'ange Michael, et pour gagner le combat, repousser l'ennemi qui empêchait la livraison du message, la réponse de la prière à Daniel. Et on voit dans Daniel 10, verset 20-21, maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de Perse. Vous voyez, il y a toujours un combat. Il y a une guerre qui a lieu dans les lieux spirituels que nous, on ne voit pas de nos yeux. Il faut se conscientiser, éveiller notre conscience à ça. Donc, ça dit, pour combattre le chef de Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide excepté Michael, votre chef. Donc, le spirituel lui était invisible avant que Dieu lui ouvre les yeux spirituels. C'est la même chose pour nous. Le spirituel est là, même si on ne l'a pas vu. Parfois, certains le voient, mais merci Seigneur, quand il nous donne ça, nous pouvons combattre avec plus de précision. C'est des choses, je pense, qu'il faut demander au Seigneur. Seigneur, montre-moi les choses au niveau de l'esprit. Donne-moi la vision spirituelle. Montre-moi ce qui se passe dans ce monde spirituel-là. Montre-moi aussi, inspire-moi comment combattre. Je disais que le Saint-Esprit est avec nous, il est notre coach. Fait que le monde spirituel, être conscient de ça, le monde spirituel influence le monde physique et matériel, celui que l'on voit de nos 5 sens physiques. Fait que ce qu'on voit de nos yeux est influencé par le monde spirituel. Nous devons faire la guerre en esprit. Nous sommes la tempête, nous sommes la guerre, comme je disais. Réalisez, on a été laissé ça ici, pas sur terre, pour justement gagner, combattre les puissances de ténèbres et conquérir au nom de Jésus. Donc, quand on présente...
Zacharie 4:6. Tu vois, c'est un verset que je vois différemment aujourd'hui. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, le Seigneur est en train de dire, t'auras beau travailler dans la chair, il n'y a rien qui va se produire, il n'y a pas grand-chose. C'est pas par ta puissance, pas par ta force, mais c'est par mon esprit. Donc, en quelque sorte, c'est en combattant en esprit, avec l'Esprit de Dieu, que les choses vont arriver, que les réponses vont venir. Donc, ce qui va être gagné au niveau spirituel va se manifester dans le visible ici-bas. Mais il doit être gagné au niveau spirituel, premièrement. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. En quelque sorte, la foi va saisir dans le monde spirituel. On sait que la foi, les boucliers de la foi, on garde les promesses. C'est spirituellement que ça se passe. Et si on demeure dans la foi, on va voir les choses s'accomplir ici-bas sur terre. La victoire du combat va se manifester dans le visible. Donc, quand je vous disais, le monde spirituel influence le monde matériel et physique ici-bas. Donc, utilisez la parole de Dieu, déclarer, confesser, mais avec la confiance spirituelle. Seigneur, tu es là en arrière. Mes yeux ne te voient pas, mais il se passe des choses. Seigneur, tu m'as revêtu. En Christ, je peux tout par celui qui me fortifie. Je suis plus que vainqueur par Christ qui me fortifie. Ce sont des choses on est en train de combattre, de prendre notre place comme guerrier dans le monde spirituel lorsqu'on confesse ces choses-là. J'ai un verset qui nous montre la différence en comment que le spirituel influence le physique. Proverbe 4, 20, 22. Ça dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. La parole de Dieu, lorsqu'elle est lue par l'Esprit, elle est spirituelle. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. On parle de la parole de Dieu. Et c'est la santé pour tout le corps. Fait que voyez, lorsqu'on prend la parole de Dieu qui est spirituelle, on la confesse, le corps va être influencé par la parole de Dieu. Donc, Satan y est vaincu, Jésus est Seigneur, il vit en moi. Des confessions que vous devez faire. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Mais la façon la plus puissante de grandir en autorité spirituelle, vous voulez grandir en autorité spirituelle, je vous disais tantôt, on a des rangs, c'est d'avoir une vie constante de prière, une routine de prière. Ça prend une discipline. On ne prie pas juste quand ça nous tente, ou des gens, juste, quand l'esprit, il y a beaucoup de gens disent, moi je marche par l'esprit. En réalité, en arrière de ça, bien souvent, c'est qu'ils marchent avec les émotions. Faire attention des fois. Le Saint-Esprit est dans la discipline aussi. Donc, prions avec l'autorité du nom de Jésus. Prions avec l'autorité que nous avons reçue du nom de Jésus. Adam avait reçu toute autorité sur cette terre, mais il l'a donnée à Satan désobéissant à Dieu. Satan nous l'a volé, cette autorité-là. Jésus est venu nous la restaurer, la redonner à l'homme, mais c'est à nous qui devons en prendre possession et utiliser cette autorité-là et en prendre possession. Devenons plus conscients de l'autorité que Jésus nous a déléguée. C'est comme le policier qui s'en va dans la rue. S'il n'est pas conscient de son autorité, s'il ne l'utilise pas, il ne pourra pas arrêter les autos. Mais que ce soit une petite dame ou un grand homme costaud, s'il arrive, il connaît son autorité, la petite dame avec son autorité, elle va être capable de faire arrêter les gros camions. Fait que connaissons notre autorité et pour prendre possession puis gagner des combats dans les lieux célestes. Donc, utilisons cette autorité-là, exerçons-nous au combat afin de monter dans les rangs spirituels en autorité. C'est l'autorité de Jésus. Cette autorité-là, elle est complète dans le 3e ciel. Éphésiens 1, 20, 23, c'est tellement puissant ça. C'est
Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. On parle de la puissance. Il l'a fait asseoir dans sa droite, dans les lieux célestes. Jésus est assis dans les lieux célestes, puis un peu plus loin, on dit qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Fait que ce qui est dit de Jésus ici est aussi pour nous. Au-dessus de toute domination, donc c'est au-dessus du deuxième ciel, c'est dans le troisième ciel. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Fait que vous voyez, il a donné pour chef suprême à l'Église. Nous sommes l'Église. Cette autorité-là nous a été donnée. C'est à nous de la découvrir. Soyons conscients de cette autorité-là. Combattons en esprit, nous allons grandir en autorité, découvrir l'autorité en Jésus-Christ qui nous a été donnée. Donc, rechercher la révélation, compréhension des choses spirituelles. Donc, si on veut, c'est important aussi quand Dieu nous donne une révélation du monde spirituel, vous savez, c'est une compréhension, c'est différent. Nous sommes plus conscients, nous combattons avec plus précisément. Éphésiens 1:17, ça dit afin que le Dieu de le Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous savez, nos paroles nous connectent au monde spirituel. Demandez au Seigneur, donne-moi cet esprit de sagesse et de révélation. J'ai demandé ça plusieurs fois. Il y a plusieurs années, j'ai vu la réponse de Dieu. Dieu a commencé à me donner, j'avais soif de la révélation de sa parole. Et Dieu m'a donné la révélation de différentes choses à sa parole. Et cela m'émerveille. Ça m'émerveille de voir le cœur de Dieu et tout. Donc, pour terminer, on parle du monde spirituel. La vie ici-bas, c'est comme une matrice. Ce qui nous semble être une réalité n'est qu'une illusion. C'est une réalité spirituelle. La vie ici-bas n'est qu'une illusion. Pourquoi tout ce qui est ici-bas est appelé à disparaître? C'est comme du vent. C'est temporel, ces choses-là. Fait que nous, si on vit avec la conscience du deuxième ciel, du combat mené dans le deuxième ciel et de ce qu'il y a dans des promesses dans le troisième ciel, ben, on va vivre vraiment la réalité. La réalité n'est pas ce que mes yeux voient, mais ce qui se passe dans le monde spirituel. Puis demandez au Seigneur des révélations. Demandez à Dieu qui vous ouvre aussi les yeux spirituels. Élisée avait dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il voie. Et la crainte, elle est partie. La crainte n'est pas de Dieu. C'est une bénédiction quand Dieu nous ouvre et nous montre les choses des lieux spirituels, de ce qui se passe dans le monde spirituel. Parce que les attaques de l'ennemi sont faites à ce moment donné-là. Nous pouvons le détruire rapidement. Donc, considérons nos choix qu'on a à faire ici-bas en fonction de la sagesse de Dieu, en fonction de ce qui est éternel, en fonction de ce qui se passe dans le monde spirituel. Fait que c'était l'étude pour ce soir. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que, comme je vous disais, ce qu'on vit ici-bas, nous étions charnels avant de connaître le Seigneur. Maintenant, nous sommes devenus un esprit. Vivons cette nouvelle identité-là. Je suis un esprit. Donc, je vis, je combats dans le monde le monde spirituel. Merci Seigneur. Seigneur Dieu, on te remercie pour cette soirée. Père, on te remercie pour la grâce que tu as, car tes yeux sont sur nous, Seigneur. Gardons la foi, Seigneur, parce que nous voulons être agréables, Seigneur. Merci de nous ouvrir aussi, d'ouvrir notre esprit à voir, à comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Comme tu as accordé aux serviteurs d'Élisée, Seigneur, nous te demandons aussi de nous ouvrir, Seigneur, de nous faire grâce, de nous montrer encore davantage, de nous donner des visions de ce qui se passe dans le monde spirituel. Et merci, Seigneur Dieu, pour la victoire que tu nous as déjà acquise en Jésus-Christ et la protection par le sang de Jésus
contre les dominations, les autorités spirituelles et les esprits méchants. Merci pour la puissance qu'il y a dans ton sang. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Juste mentionné, on a les mardis soirs, l'intercession à 18h à l'Assemblée, à l'Église. On a les vendredis soirs, les cafés bibliques à 19h30 au 1884 Tillon, Montréal. La même chose le dimanche, c'est l'Assemblée. Notre Assemblée à 14h. Fait que vous êtes tous les bienvenus. Et pour nous joindre et louer le Seigneur et lui donner gloire et s'entretenir dans la foi les uns vers les autres. Merci Seigneur. Fait que je vous souhaite une parfaite semaine. Que le Seigneur nous accorde la grâce encore cette semaine au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.